Bonjour à tous, je suis Eric et voici Charlotte. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet scientifique en équipe, construire un biosenseur de viande avariée. Qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, nous avons créé une bactérie capable de détecter la présence de viande avariée dans ses alentours. Le principe est le suivant. Lorsqu'une viande est avariée, elle produit une certaine odeur qui contient des molécules qui peuvent être intéressantes. Certaines peuvent en effet se fixer sur un promoteur particulier, SBOA, lequel active l'expression d'un gène qui conduit à la production d'une protéine colorée. Pour fabriquer cette bactérie, une méthode, le clonage. Il faut savoir que contrairement à nous, les bactéries disposent en plus de leur ADN principal, des plasmides, de courtes séquences d'ADN circulaires indépendantes. On peut donc éditer de petits morceaux d'ADN tranquillement sans avoir à s'embêter avec le gros chromosome de la bactérie, et lorsque le plasmide est prêt, on peut l'insérer. On dispose pour cela de notre promoteur, SBOA, et d'un plasmide contenant un gène de couleur. Il y a de nombreuses étapes pour préparer notre plasmide, et la première est quelque chose dont on a tous entendu parler ces 2 dernières années, la PCR, ou Polymerase Chain Reaction. Je laisse donc Charlotte vous expliquer. Troisième étape, la ligation. En utilisant une ligase, on vient assembler SBOA et notre plasmide ensemble. Pour cela, nous avons fait attention à ce que les extrémités soient complémentaires. C'est là l'autre intérêt de faire une PCR de notre promoteur, on peut ajouter sur les amorces les séquences qui assurent cette complémentarité entre SBOA et le plasmide. Enfin, il ne reste plus qu'à insérer le plasmide, c'est la transformation. Une étape délicate qui peut facilement rater si on ne fait pas attention. On ajoute notre plasmide à une solution froide contenant des cellules compétentes. À cette température, les plasmides viennent s'absorber sur la membrane des bactéries grâce aux cristaux de chlorure de calcium. Ensuite, avec un choc thermique, la membrane se fluidifie, ce qui permet au plasmide de pénétrer la membrane et surtout, cela signale à la bactérie d'exprimer des heat shock proteins pour venir réparer leur membrane fragilisée. On laisse des bactéries récupérer, et enfin, on les étale sur des boîtes de pétri. Plus qu'à laisser pousser. Simple sur le papier, n'est-ce pas? Pas tant que ça finalement. En effet, nous avons eu pas mal de tentatives infructueuses, ce qui nous a un peu attristés. On ne savait pas exactement où ça ne fonctionnait pas, alors on ne pouvait pas faire autre chose que faire des transformations pour chaque étape et observer le résultat. En particulier, on se doutait que la restriction avait quelques soucis. Alors on a effectué une digestion de notre plasmide, suivie directement d'une transformation. En théorie, on s'attendrait à ne pas avoir une seule colonie si la digestion était parfaite. On laisse pousser un peu et là, catastrophe. La double restriction ne fonctionnait absolument pas. Donc, on a pris le protocole fourni par l'industriel et hop, poubelle. Ce que nous avons fini par faire, c'est tout simplement prolonger le temps de digestion en prenant en compte l'activité en étoile de nos enzymes et la dégradation possible de l'ADN. Après toutes nos péripéties, voici un résultat de criblage PCR. Nous avons enfin obtenu le clone transformant que nous souhaitions et nous avons pu confirmer par séquençage. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas pu faire d'induction. Il serait intéressant alors de faire quelques expériences avec ce clone. On pourrait tester si l'expression de la couleur est bien dose dépendante, à quelle distance et sous quelles conditions les bactéries peuvent-elles détecter de la viande avariée, quelles sont les limites de détection, etc. On arrive à la fin de cette présentation. J'aimerais avant de terminer remercier notre encadrant Zoran qui nous a beaucoup aidé et qui nous a suivis de très près pour notre PSE. Je tiens aussi à remercier Madame Pascale Dupuis-Williams pour son écoute, ses conseils et pour nous avoir aidés à rester motivés. Merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt.